Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. Je fais pas de vidéo YouTube, hein, ça me ressemble pas, c'est pas mon truc, c'est de filmer, de parler, de mettre sur YouTube, ou de faire des vlogs, tout ça. Mais là, j'ai juste envie de parler de musique ou envie de parler de ce qui passionne. Mais j'aime bien la musique, par exemple, c'est-à-dire que j'ai commencé quand j'avais 16 ans, on va le dire. Après, je crois que on doit être plusieurs dans cette catégorie, dans le sens où moi, la musique, j'ai pas commencé tôt. En général, il y a des gens, ils ont baigné dans la musique, ils ont grandi dans des environnements où, tu sais, ça écoute tout le temps la musique et tout. Après, c'est que la musique, enfin, t'en écoutes, même quand t'as 2 ans, 3 ans, tu vois, il y a des sons partout, que ce soit chez, je sais pas, un membre de ta famille ou des amis, ou même quand tu te balades, hein, dans la rue, enfin, t'entends peut-être 2, 3 sons passer, mais sans pour autant t'y intéresser, quoi. Parce qu'en soi, moi, j'ai pas vraiment été passionné de musique depuis tout gosse, en vrai. C'est-à-dire que bah, chez moi, on va dire que c'était un peu silencieux. Il y avait un bar pas loin à côté. Je sais que eux, ils mettaient de la musique tout le temps et moi, des fois, j'ai kiffé. Parce qu'en soi, il y a des gens, ils aiment pas quand il y a du bruit dans le quartier ou des trucs comme ça. Mais moi, j'aimais bien. Tu sais, des fois, à 21 h comme ça, le bar, il était encore, tu sais, chaud chaud, quoi. Il y avait de l'ambiance. Donc, il y avait du son, tout ça. Et ça m'apaisait un peu l'esprit, j'avais l'impression. Parce que tu finis ta journée, enfin, tu vas en cours et tout. De toute façon, l'école, des fois, enfin, c'est lassant, c'est chiant. Tu sais, tu vas écouter des profs, tout ça, apprendre des choses qui t'intéressent pas réellement. Donc, quand tu sors de l'école, tu as envie de penser à autre chose. Tu as envie de déstresser et tout. Et en soi, ce bar a fait office voilà quoi. On va dire, ça m'a un peu libéré l'esprit. Ça m'a. Je crois que ça a commencé là, en vrai. Je crois que ça a commencé là. Et puis, bah, après, je sais que vers mes 16 ans, 17 ans, j'ai commencé à écrire. J'écrivais quand même, enfin un peu avant, parce que j'aimais juste extérioriser ce que j'avais. Et puis, bah, des fois, je m'amusais à faire des rimes. Et bah, à un moment, bah, tu côtoies des gens qui kiffent la musique, qui sont passionnés de musique. Moi, j'avais un poteau à moi, on a grandi dans le même quartier. Bah, lui, il faisait plein de choses. C'est-à-dire il aimait beaucoup la musique, il faisait beaucoup de sport, il s'intéressait à plein de choses. Je crois que ça a été un peu mon grand frère, en vrai. Donc, bah, via lui aussi, il avait d'autres potes et tout. Donc, du coup, ça fait que bah, après, tu as des connexions. Le pote d'un tel aussi qui devient ton pote et tout. Et après, quand tu rentres un peu dans ce cercle-là où ça écoute beaucoup de musique. Donc, tu écoutes et tu commences à kiffer. Tu commences à kiffer et tout. Tu commences à capter la vibe, je sais pas, à capter l'énergie des musiques. Donc, en vrai, je pense que les premières musiques que j'ai écoutées, quand je me rappelle encore, hein, je crois que j'étais encore un peu plus jeune, je crois que c'était chez un de mes oncles. Le mec, il kiffait trop les musiques ivoiriennes. Tu vois, les musiques ivoiriennes, les trucs enfin, tu vois, les Douk Saga, et tu sais, tout ce qui était Zouglou, tout ce qui était, comment dire, enfin, le style musical ivoirien, j'ai pas comment dire le truc en tête là, sur le moment, mais moi j'aimais trop. Ça ambiancé, t'es là, enfin, des fois c'est en période de fête, des fois c'était les week-ends et tout, ça mettait de la musique. Tu vois, il y avait les parents, enfin les adultes d'un côté, les enfants d'un autre. Donc t'étais là, enfin t'écoutais, tu kiffais et tout, t'étais avec tes cousins, des fois t'étais avec des potes et tout ça. Et en vrai c'était bien. C'était bien et je crois que des fois c'est tout ça qui construit aussi la personne qu'on est, qui construit aussi nos goûts et aussi comment dire, la proximité que tu as envers cet art-là. Parce que ça va dépendre de comment ça t'a touché ou comment ça t'a impacté dès le début. Et limite, ça t'impacte tellement que tu dis que tu pourrais pas vivre sans. Tu vois, donc t'en fais tout le temps, t'en écoutes tout le temps, etc. Et après, bon, c'est vrai que les avis divergent. Il y a d'autres, ils ont, comment dire, une vision de la musique un peu cartésien. Enfin, d'autres, ils vont dire, ouais, enfin, mais faut pas abuser. Mais après, c'est comme dans tout. Faut pas abuser non plus dans l'écoute. Ou des fois, c'est vrai que ça peut impacter ta vie parce que tu peux, comment dire, sans faire exprès, te visionner dans des paroles d'un artiste.
qui ne vit pas forcément la même vie que toi, et toi, peut-être, tu vas vouloir reproduire, tu vois. Tu vas vouloir reproduire comme enfin, dans plein de choses, hein. Comme enfin, quand tu écoutes le rap US, tu vois des gens avec des flingues et tout, qui disent qu'ils bicravent de la drogue et tout, qui font des trucs, qui font toi, peut-être en étant jeune aussi, tu vas avoir des étoiles dans les yeux. Tu vas regarder ça et tu vas dire que bah pourquoi pas reproduire. Et même instinctivement, tu vas peut-être te dire que c'est la bonne vie. Mais pas forcément en vrai. Pas forcément. Après, quand t'es jeune, bon, ok, tu fais des bêtises et tout. Mais après, tu grandis et tu te rends compte que bon, tout ça, en vrai, ça, c'est pas l'idéal, quoi. C'est pas l'idéal. Donc en soi, la musique, c'est quand même très vaste. Et je crois que tout le monde n'a pas la même motivation vis-à-vis de ça. Il y a des gens qui sont vraiment passionnés de musique, passionnés au point où ils en font, au point où ils voient pas, comment dire, autre raison qu'à travers la musique. Ils voient rien d'autre à part la musique. Et c'est ok. C'est ok dans le sens où si tu es si t'es ambitionné, enfin, si tu as de l'ambition, si tu as cette passion-là aussi qui te motive, je crois que ouais, ça peut donner quelque chose. Ça peut donner quelque chose. Et comment dire, je pense que aussi il y a une réalité que certains ne veulent pas voir, c'est que, comment dire, j'ai pas envie de dire que tout le monde n'est pas fait pour percer dans la musique, mais aujourd'hui la musique elle est plus industrialisée. Elle est plus industrialisée dans le sens où si tu viens solliciter quelqu'un qui a pas de connexion ou qui, je veux dire, n'est pas né dans des conditions qui vont te permettre de pouvoir atteindre un palier, un certain palier de la musique, bah, en fait ça peut freiner, mais c'est pas chaotique. Tu vois, c'est pas chaotique. Surtout aujourd'hui, je pense qu'il y a moyen quand même de se faire connaître. Mais se faire connaître ne veut pas forcément dire percer dans la musique, quoi. Après, tout le monde a sa définition. Certains percer dans la musique, c'est se faire des sous. Certains percer dans la musique, c'est avoir v'là d'abonnés. Certains percer dans la musique, c'est avoir v'là des vues. Et je pense que chacun est motivé par des raisons différentes. Moi, je connais des gens, ils font juste la musique pour les meufs. Je connais des gens, ils écrivent et gradent des textes d'amour, de love et tout, juste pour capter des meufs. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et il y a des gens, ils le font parce que, ouais, ils ont envie de faire des showcases, parce qu'il y a des gens, ils aiment bien le public qu'il y a derrière. Il y a des gens, ils aiment bien parce que bah, ça leur permet aussi d'ouvrir, enfin, d'avoir d'autres opportunités. En fait, c'est pas tout le monde qui est né pour juste avoir un micro collé à la bouche et tout et chanter toute sa vie, hein. Il y a des gens, ils voient que le business. Que le business, parce que bah, c'est un tremplin peut-être pour rencontrer une certaine personnalité, un tremplin pour, je sais pas, rentrer dans un certain milieu qui va favoriser en fait, comment dire, tes perspectives, quoi, ce que tu veux faire. Il y a des gens, ils veulent devenir producteurs. Il y a des gens, ils veulent ouvrir des studios. Il y a des gens, ils veulent produire énormément d'artistes. Et si tu veux que ces artistes en question aient confiance en toi, il faut que tu aies une connaissance minimum, tu sais, du monde de la musique. Et donc certains en ont conscience et du coup ils font en sorte d'être, comment dire, de baigner dans la musique, enfin un peu plus tôt quoi, pour être expert quand même, c'est important. Donc en soi j'ai envie de dire que peu importe ce qui te motive à faire de la musique ou peu importe ce qui, comment dire, il faut le faire en fait, peu importe, tant que tu as envie de le faire, ben en vrai fais-le. Tant que tu as envie de le faire, il faut le faire. Il faut le faire dans le sens où ça va te permettre de te connaître. Parce que déjà, la musique, c'est beaucoup de l'introspection. Beaucoup de l'introspection, c'est beaucoup de réflexion aussi. On ne se rend pas compte, hein. Les gens, ils vont se dire que non, bah, celui-là, il a fait tel son, ça a pété parce qu'il était sous drogue et tout, machin. Mais non, pas forcément. C'est-à-dire que ouais, la musique, c'est plein de choses. C'est plein de choses. C'est se libérer, c'est aussi connaître son état d'âme. Connaître son état d'âme, savoir qui je suis aussi. Parce que des fois, les premiers mots qui sortent de ta bouche quand tu écris sur une instru et tout, des fois, c'est ce que tu ressens. C'est le mood dans lequel tu es. C'est pour ça que des fois, comment dire, les gens authentiques, c'est-à-dire que ceux qui arrivent à retranscrire leur vie, à retranscrire ce qu'ils sont réellement, ces gens-là,
on a plus l'impression qu'ils dégagent une aura différente de ceux qui mentent en fait. Tu sais, ceux qui racontent de la fiction dans leur son. Encore une fois, bon, je ne vais pas faire de généralité, je crois qu'il y a des gens qui le font très très bien, hein. Faire de la fiction et tout, limite se créer en personnage, et derrière, tu sais, faire des clips ou des visuels et tout, qui sont en rapport avec comment dire, l'univers. Ça, c'est respectable, ça, c'est fort. Tu vois, c'est de l'art et c'est puissant, quoi. C'est presque du cinéma combiné avec de la musique. Et ça, moi, je suis pas contre. Mais après, ouais, il y a des gens, ils vont peut-être aller extrapoler, ils vont vouloir se donner, comment dire, une image qu'ils ne sont pas. Et des fois, ça se ressent. Et quand ça se ressent, c'est pas authentique. Et du coup, bah, ça colle pas, quoi. Tu vois, parce que, bon, par exemple, moi, j'ai pas envie de m'identifier à un artiste qui raconte des vies, qui raconte un truc qu'il ne vit pas. Mais si un artiste, par exemple, raconte sa vie, raconte ses délires, ses peines amoureuses, enfin, ses échecs, ses victoires et tout, tu sais, via ces mots-là, des fois, tu peux te reconnaître. Tu vois, tu peux te reconnaître parce que, bon, on vit dans une société où, on va pas se mentir, je pense que la moitié de la population comment dire, on a quand même une certaine similitude via nos parcours, tu vois. Je pense qu'il y a plein de gens, plein de personnes qui ont étudié, qui ont fait primaire, le collège, le lycée. Déjà, via ça, on est nombreux. On est des millions à avoir traversé tout ça, toutes ces étapes-là. Donc ça fait qu'on a quand même des trucs en commun. Et que si tu me racontes tes expériences que tu as vécues au collège ou au lycée ou en primaire ou même à la fac dans tes sons, je peux me reconnaître dans ça. Parce que je l'ai vécu aussi. Et donc, vu que je sais que je l'ai vécu, je vais. Indirectement, ça te rend authentique. Parce que tout ce que tu dis là, moi, je l'ai vécu. J'ai peut-être pas eu le courage de le dire, mais toi, tu le dis sur un son, tu arrives à le rapper, tu arrives à le chanter sur une instru, et c'est bien. Donc en soi, faut pas qu'on se limite, faut pas se limiter en fait dans l'univers musical. Il y a certains qui diront que non, la musique, il faut parler de drogue, de cul, il faut parler je sais pas, d'argent, parler de voiture et tout, mais ça se limite pas à ça. Ça se limite pas à ça, c'est-à-dire que si tu me parles de drogue, de cul, de voiture, que moi je lis pas, enfin, en soi, moi, je ne me reconnais pas via ça. Donc, peut-être dans mon esprit, je vais visualiser le fait de l'avoir et qui va faire que je vais t'écouter. Tu vois, ça va dépendre de comment tu vas le dire. Et c'est ça qui rend aussi le truc intéressant. C'est pour ça qu'il y a des rappeurs, par exemple, ils sont bons parce qu'ils te font sentir comme si tu étais pauvre. Tu sais, ils te font dire que toi, tu es pauvre, moi, je roule en Maybach. C'est vrai que Booba, il a l'habitude de le dire dans des sons, enfin, plein de rappeurs. Même quand tu vas aux US, c'est courant. C'est courant, un mec comme Young Dolph et tout, qui te parle de sa vie de seul, comme les Kigla qui aussi te dit ouais, bon, je suis dans une voiture et tout, j'ai de la monnaie, moi je veux pas des millions, je veux des milliards, je veux pas 1 million, je veux 10 millions. Donc du coup, c'est des gens qui, quelque part aussi, peuvent t'insuffler de la motivation pour que bah, tu puisses atteindre leur stade de richesse, quoi. Ça peut être bien aussi en vrai. Tu vois, ça peut être bien. Donc en soi, tout le monde a sa motivation ou tout le monde a un thème à aborder. Et je pense que c'est propre à chacun. Il faut juste pas se limiter et se dire que non, il y a un code à suivre ou non, il y a des règles. Enfin, en soi, la musique, elle est ouverte pour tout le monde. Tout le monde peut en faire. Tout le monde. C'est vrai que tout le monde peut faire de la musique, mais il faut faire attention parce que, comment dire, vu que tout le monde aujourd'hui peut faire de la musique, il y a des gens qui peuvent être comment dire, très vite pris dans cette vague d'émotions. Parce que la musique, c'est kiffant, hein. Pas vous mentir, c'est trop kiffant d'aller au studio et tout, et d'écouter l'instru, de rapper, de chanter, tout ça. Après, le son sort, tu te dis putain, c'est une dinguerie et tout. Ça, c'est. Enfin, tous ceux qui sont déjà allés au studio, ou tous ceux qui ont déjà fait de la musique enfin, les premières fois, ils savent comment c'est fou. Et du coup, t'as envie encore, t'as envie de reprendre le truc, et ça s'arrête jamais. Et donc, vu que tout le monde peut faire de la musique, est-ce que ça veut dire que tout le monde doit en faire? Est-ce que ça veut dire que tout le monde doit en vivre ou ça veut dire que tout le monde peut percer avec? Non. Donc, en soi, je pense qu'il y a un public pour chaque type de musique. Tu vois. Je suis pas du genre à dire que non, telle personne n'est pas fait pour la musique ou telle personne n'est pas apte pour faire de la musique. C'est pas, ce serait du mensonge et c'est ça, comment dire, ça effacerait toute cette beauté en fait qui est la musique, qui est l'art musical parce que c'est ouvert à tout le monde. C'est de l'art, c'est beaucoup comment dire
de délivrance, d'expression de sa vie, de son vécu, de ses émotions. Donc c'est ouvert à tout le monde. Tu vois, c'est ouvert à tout le monde. Peu importe le style de musique que tu fais, il y aura au moins une ou deux personnes qui vont kiffer. Donc pourquoi genre se prendre la tête en vrai, tu vois. Donc aujourd'hui par exemple, tu sais, il y a des sons sur TikTok qui percent quand même très rapidement, il y a des gens qui écoutent, il y a des gens qui vont dire ah non mais cette musique elle est nulle et tout, ça n'a pas lieu d'être, pourquoi c'est là et tout, mais enfin faut juste laisser les gens faire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que si tu kiffes pas, tu passes ton chemin, point barre. Parce qu'en soi, il y a des gens, quand ils jugent la musique, des fois, on dirait que c'est des gardiens de la musique. En gros, si vous voyez, non, c'est l'administration de la musique. C'est-à-dire qu'il faut passer par eux pour être validé. Si tu n'es pas validé par tel ou tel, on dirait que ta musique pue la merde. On dirait que ta musique pue la merde. Si tel influenceur t'as pas validé, ou si telle personne qui habituellement a des, comment dire, des arguments ou qui s'y connaît vraiment dans la musique, c'est-à-dire qu'il y a une culture musicale fondée. Si cette personne-là ne te valide pas, je pense que ses abonnés aussi diront que c'est nul, tu vois. Donc la musique aussi, c'est beaucoup de persuasion, c'est beaucoup de suivisme aussi. C'est beaucoup de suivisme. Aujourd'hui, tu fais une musique qui n'est pas mainstream, qui n'attire pas tellement d'audience. Tu vas voir que dans un jour ou dans un an, 2 ans, quand ça commence à péter, quand tout le monde va écouter, les gens vont se dire ah ouais, mais putain, mais ce son était bien en vrai. Ce son était bien, pourquoi j'ai critiqué tout ça, machin. C'est juste parce que tu as fait du suivisme. C'est-à-dire que pour avoir un avis constructif sur une musique ou sur un art en général, il faut que ça vienne de toi. T'écoutes une fois, 2 fois, si tu veux, bah, tout dépend de dans quel mood t'es. Si ça te touche, si comment dire, ça te fait vibrer, ça veut dire que tu kiffes. Parce qu'il y a des gens, ils kiffent la musique, hein, je veux dire, ils vont écouter une musique, ils vont kiffer, mais parce que tel pote ou telle personne n'a pas kiffé, tu vas voir, déjà, ils vont commencer à changer d'avis. Ah, mais en vrai, t'as raison, ça pue la merde et tout, mais non, c'est pas ça en fait. C'est pas ça. C'est-à-dire que il faudrait qu'on fasse une expérience sociale où genre on sort, je sais pas, on met une musique et tout, on met des gens dans chaque pièce, tu vois, on les enferme dans une pièce et tout, et on leur fait écouter la musique au moins 2, 3 fois, 4 fois, et après on leur demande sans avis extérieur, sans avoir regardé des commentaires ou sans avoir discuté avec d'autres personnes, on leur demande qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu kiffes la musique ou pas? Je vous jure, hein, je vous jure que les avis vont diverger, les avis seront pas les mêmes. Mais bon, après, ça s'applique pas que dans la musique, hein, parce que bon, là, on parle de musique, c'est pour ça, mais ça s'applique aussi dans tout. C'est-à-dire que c'est dans notre société, bah, le conformisme est quand même, a quand même une place prépondérante et ça impacte aussi les décisions en général des gens. Et bon, on pourra pas l'enlever maintenant, c'est comme ça, quoi. C'est comme ça. Donc voilà, écoutez, bah, premier épisode. Je crois que je verrai s'il y a d'autres thèmes aussi à aborder et tout. En vrai, et puis voilà, on va poster, on va parler. Moi, je suis pas trop YouTube. Si t'as kiffé, c'est bien. Waouh, c'est ma télécommande, elle est tombée. Désolé. Donc, si tu kiffes, tu likes, tu commentes. Si tu veux partager, tu partages, c'est bien. Et bah voilà, hein, je crois qu'on a parlé. Putain, ça fait presque 20 minutes là que je suis en train de débiter. Je sais même pas si vous allez écouter jusqu'à la fin, mais bon, voilà. Bon, passez, comment dire, une belle journée et à toutes.